Shalom shalom à vous, chers croyants et croyantes en Christ. Je suis à nouveau revenu dans notre sujet intitulé « Déjà béni en Christ partie 2 ». Selon ce verset de l'Écriture dans Éphésiens 1 verset 3 qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ». Quelqu'un me dira, c'est écrit dans les lieux célestes et puis en Christ. Oui, tout à fait. Parce que Dieu est esprit comme c'est écrit dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 4 verset 24. Ainsi étant esprit, tout ce qu'il offre est offrir en esprit et puis c'est uniquement par notre foi en sa promesse de l'avoir accompli que nous devons entrer en possession de cela. Accepter et le croire est primordial pour sa manifestation physique au travers le Saint-Esprit. Comme bon nombre de chrétiens qui le croient, mais ne savent comment y parvenir, j'ai été aussi dans ce cas, restant assis à implorer Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Comment réagit-il face à cette situation? Imaginons un instant que je vous donne ma Bible, et qu'elle se trouve maintenant posée sur vos genoux. Comment pensez-vous que je réagirais si vous me demandiez, « Pasteur, s'il te plaît, veux-tu me passer ta Bible? Donne-la-moi pour que je puisse la lire. » Quelle serait votre réaction si quelqu'un vous demandait de faire une chose que vous avez déjà faite? Je vous ai déjà donné ma Bible. Elle est là, entre vos mains. Je vous regarderai probablement comme si quelque chose ne va pas chez vous. Je me demanderai, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi me demandez-vous de vous donner une chose que vous avez déjà? C'est probablement le même genre de réaction que vous recevez face à vos prières. Vous le suppliez disant, « Ô Dieu, s'il te plaît, guéris-moi. » S'il était possible de déconcerter Dieu, je pense qu'il serait troublé. Je l'imagine se tournant vers Jésus en disant, « Ne leur as-tu pas dit que par tes blessures, ils ont été guéris » 1 Pierre 2 verset 24. Pourquoi me demande-t-il de les guérir? Ne leur as-tu pas dit qu'ils sont bénis de toute bénédiction spirituelle, Éphésiens 1 verset 3, que tu es devenu pauvre afin qu'à travers ta pauvreté ils puissent devenir riches, 2 Corinthiens 8 verset 9. Ne leur as-tu pas dit que je pourvoirai à tous leurs besoins conformément à ma richesse, avec gloire, et non conformément à leur économie, Philippiens 4 verset 19? Ne leur as-tu pas dit tout cela? Pourquoi paniquent-ils en ce temps de crise économique et financière? Ne croient-ils plus à ma parole? Pourquoi sont-ils anxieux, angoissés et préoccupés? C'est parce que nous ne croyons pas que Dieu l'a déjà fait. Nous pensons que c'est à Dieu de nous donner à nouveau ce qu'il a dit qu'il a déjà donné dans sa parole, et au lieu que ce soit nous qui réclamons ce qui est déjà donné. Oui, c'est à nous de recevoir ce qui est déjà acquis par la mort, ensevelissement et la résurrection de Jésus. Je vous le dis, le problème n'est pas avec l'émetteur de Dieu, mais bel et bien avec notre récepteur. Si vous étiez en train de regarder la télévision et que, tout à coup, le poste s'éteignait, la première chose que vous feriez est probablement de vérifier que personne n'a débranché l'appareil. Puis, vous essaierez de résoudre le problème en cherchant l'origine de la panne. Vous n'appelleriez certainement pas la chaîne de télévision pour demander pourquoi ils ont arrêté la diffusion. Pourtant, c'est de cette manière que nous traitons Dieu. Si nous prions et ne recevons pas immédiatement une réponse, alors nous pensons, « Dieu, pourquoi ne réponds-tu pas ?» Mais ce n'est jamais Dieu qui ne donne pas, c'est nous qui ne recevons pas. C'est chez le destinataire que quelque chose ne va pas et non chez l'émetteur, qui est Dieu. Il nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle, Éphésiens 1h3. Il nous a déjà transmis ces bénédictions, il suffit de nous syntoniser et de prier, « Ô Seigneur, aide-moi à voir et à comprendre ce que tu as déjà fait. » Croire que Dieu a déjà accompli sa part représente 90% de la bataille, puis il y a certaines choses qu'il nous appartient de faire. Nous devons cesser de douter de Dieu et croire seulement, car il n'a jamais cessé d'émettre tout comme la chaîne de télévision qui continue d'émettre et pourtant nous n'avons plus d'image. Donc c'est soit notre poste téléviseur ou nos câbles qui ont un problème. Ainsi nous devons prier Dieu disant, « Je sais que tu l'as déjà fait. Si je ne vois pas la réponse à ma prière, ce n'est pas de ta faute. Tu as déjà pourvu. Merci, Seigneur. » Puis, il faut commencer à louer Dieu par la foi, en disant, « Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas la réponse, mais je sais que tu n'es pas le problème. Je veux simplement te louer parce que tu es vraiment fidèle. Même si je suis malade, et que le docteur dit que je vais mourir, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi qui m'as fait ça. Merci Seigneur pour ta bonté. » Louez-le, remerciez-le, et vous arrêterez d'avoir peur, de vous inquiéter, de ronchonner et de vous plaindre. Arrêtez de marmonner et de douter de Dieu, et commencez à le louer. J'ai vu beaucoup de personnes recevoir leur guérison par une reconnaissance vigoureuse, à travers la louange et le remerciement pour ce que Dieu a déjà fait. Vous le pouvez également. Croyez-le et réjouissez-vous en louant Dieu pour tout.
Car tout est possible à celui qui croit. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer le reste. Partagez avec tous ceux que vous aimez.